Avec Françoise, mon épouse, nous avons attendu 4 ans la conception de notre premier enfant. Quand on s'est marié à 32 ans, ça fait long, très très long. Cette période de notre vie nous a éprouvés en couple, mais elle nous a aussi appris beaucoup. Certains couples attendent beaucoup plus longtemps et parfois l'enfant biologique ne vient jamais. Un exemple parmi d'autres pour nous dire à quel point l'attente fait partie de notre vie, avec parfois son côté éprouvant, usant. Or, en nous proposant de solennaliser l'Avent, le calendrier liturgique nous invite à célébrer une attente, celle de Noël. Ce qui veut dire que cette expérience dans nos existences a une signification spirituelle forte. Alors, quelle signification ? Pourquoi nous arrive-t-il d'attendre ? Évidemment, parce que nous n'avons pas tout de suite. Et pourquoi n'avons-nous pas tout de suite ? Parce que nous sommes des êtres incomplets, comme tous les êtres vivants. Nous attendons parce que nous existons en posture de manque. C'est structurel. Nous sommes des êtres de manque, des êtres de besoin, et l'attente nous rappelle régulièrement cela. Repensons à ce que nous éprouvons lorsque, par exemple, le repas tarde trop à arriver. Et chez nous, humains, le besoin débouche sur une autre dimension, plus vaste, plus complexe, celle du désir. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, Françoise et moi, nous n'avions pas besoin d'avoir des enfants. C'est autre chose. Nous avions ce sentiment très profond que notre couple ne serait pas achevé, complet, sans l'accueil d'autres vies à projeter et à accompagner dans l'existence. Le désir se greffe sur le besoin, mais lui donne une autre dimension. Le désir, c'est cette attente, au fond de nous, d'une vie humaine pleinement réussie, avec les autres et pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'infini dans notre désir. Donc nous sommes ces êtres de manque, de besoin et de désir, et c'est l'expérience de l'attente qui, entre toutes, dans notre vie, nous le rappelle le mieux. Remarquons par exemple que l'éducation de nos enfants consiste largement à leur apprendre à différer la satisfaction de leurs besoins et de leurs désirs. Ne pas se jeter sur les jouets, sur la nourriture, se tenir tranquille quand on s'occupe d'eux, ne pas tyranniser leur entourage avec leurs envies, ne pas couper la file d'attente du bus, etc., etc. La capacité à se maîtriser et à faire preuve de patience est l'un des savoir-être élémentaires, je dirais, qu'on attend d'une personne éduquée. Donc quelque chose de capital se joue là, partout où nous sommes amenés à attendre, notamment, évidemment, la place que nous savons faire aux autres qui, parfois, souvent, attendent avec nous et dont nous devons tenir compte. Remarquons aussi que notre société de l'abondance, des machines, a beaucoup transformé notre rapport à l'attente. Nos ancêtres attendaient parfois des semaines la lettre de l'être qu'ils aimaient et qui était à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, nous savons en direct ce que fait notre cousin qui est au Japon. Qui d'entre nous n'a pas ressenti une intense frustration qui va parfois jusqu'à une bouffée de rage quand l'ordinateur met 30 secondes de trop à effectuer la tâche que nous lui avons demandée ? Habitués à ce que nous sommes, à ce que nos besoins soient rapidement satisfaits et même, on pourrait dire, anticipés par l'offre surabondante, et habitués que nous sommes à ce qu'un tas de machines et de services s'occupent de nos demandes, nous sommes peut-être devenus collectivement des nains de l'attente, des addicts au tout de suite. Alors je ne dis pas cela bien sûr pour faire l'éloge des situations de pénurie, bien entendu. Il y a des manques qui sont déshumanisants et c'est notre devoir d'y pourvoir quand des frères en humanité y sont confrontés. Je parle d'autre chose.
d'une vertu de patience qui nous confronte parfois sans garantie au vertige du manque, mais qui aussi nous apprivoise au temps long et qui nous invite justement à convertir nos besoins en désirs. Et dans ce processus, dans cette aventure, on pourrait dire, de la patience, un seuil supplémentaire est franchi quand nous attendons quelque chose que nous ne pouvons absolument pas nous donner à nous-mêmes, quelque chose dont l'avènement ne dépendra pas de nos propres forces. Être patient en accumulant des économies pour se payer un beau voyage, c'est déjà une forme d'épreuve. Mais être patient devant quelque chose qui peut-être ne viendra jamais, comme pour Françoise et moi, notre premier enfant, comme quand on attend quelque chose d'un autre que pourtant on veut laisser libre, eh bien, c'est encore autre chose. Et là, l'épreuve de la patience devient clairement l'épreuve de la confiance. Confiance dans la vie, confiance dans l'avenir, confiance dans l'autre, dont nous dépendons pour tel ou tel besoin ou désir particulier. Là, pour être supportable, l'attente doit déboucher sur une autre dimension, celle de la foi comprise comme confiance. Une foi élémentaire en la vie bonne, en une vie qui ne va pas nous abandonner à notre détresse. Une confiance que notre désir n'aboutit pas au vide, à la mort, à la déception. Et que ma vie, comme le dit très, très joliment le théologien Christophe Théobald, que ma vie est une promesse qui finalement sera tenue. Et donc l'Avent peut nous interroger sur notre rapport au manque, au besoin, au désir. Et donc à la patience. Alors pour terminer ce moment, je voudrais réfléchir avec vous à une magnifique formule de sainte Thérèse d'Avila, cette religieuse du XVIe siècle, docteur de l'Église, femme de foi si l'on est, qui écrit une magnifique formule: la patience obtient tout. La patience obtient tout. Alors il faut bien lire cette phrase. Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une patience muette, passive. Il s'agit d'une patience active. Une patience qui est couplée avec la capacité de demander, de chercher et de frapper, comme l'Évangile nous y invite. Cependant, Thérèse n'écrit pas « la demande obtient tout ». Elle pourrait, en femme de foi, certaine que Dieu répond, que Dieu écoute, que Dieu est présent. Tout se passe comme si, à l'intérieur de cette formule évangélique, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, elle introduisait un intervalle, celui de la patience. La patience entre l'expression du désir et sa réalisation. Or, pour elle, c'est la patience qui obtient tout. Parce qu'elle est expression renouvelée de notre confiance en la vie qui parfois prend son temps. Alors pour l'Avent et pour cette première semaine, si nous nous exercions à cette patience active, à cette patience qui obtient tout. Très bonne semaine.